Le Maroc honore ses engagements et entretient des relations fondamentales et stratégiques avec l'UE. Pour Chaoui Bellassal, ces relations doivent s'inscrire dans la continuité. Le président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne d'ajouter que le différend entre le Maroc et l'Espagne est purement bilatéral et il ne faudrait en aucun cas l'européaniser. Ensemble, nous l'écoutons. Alors, dès le départ, on a remarqué des tentatives de l'Espagne pour européaniser la crise qu'elle a avec le Maroc, notamment la suite de l'accueil du prétendu dénommé Brahim Ali sous un nom fictif, donc on le sait. Puis après, il y a eu une sorte d'amalgame, recherche de noyer le poisson, d'abord de cacher ce comportement très hostile de la part de l'Espagne et de prendre comme témoin, si vous voulez, l'Union européenne qui, pour moi, d'abord est incarnée dans le cadre d'une trilogie institutionnelle. Vous avez le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil, alors c'est plus le Conseil de l'Union européenne, évidemment il y a d'autres institutions. Pour moi, ce n'est pas véritablement une surprise quand on sait que historiquement le Parlement européen aujourd'hui est constitué de 705 eurodéputés, après donc le départ du Royaume-Uni, comporte beaucoup de sensibilité politique. Moi je remonte tout simplement à quelques années, lorsque ce même Parlement avait dépêché une commission pour s'enquérir de la situation au niveau des droits de l'homme au Maroc, et qui par la suite avait proposé un rapport partial incluant la proposition de proposer ce qu'on appelle un monitoring, c'est-à-dire un mécanisme d'observation des droits de l'homme. Donc, sensibilité politique qui ne sont pas au fait des intérêts vitaux du Maroc, qui ont profité de ce moment-là, de cette conjoncture, tout simplement pour vilipender le Maroc, parce que quand on lit ce projet de résolution, donc c'est un projet, on voit bien que quand même l'approche est très tendancieuse, il y a beaucoup d'amalgames, on cite l'affaire du Sahara, on condamne le Maroc, mais on oublie tout simplement de rappeler les racines de ce problème, ce qui fait que pour moi, première lecture, c'est un rapport qui est tendancieux, très tendancieux même.